Bonsoir à tous et bienvenue à ce point express de l'actualité. On démarre avec la Semaine nationale de la presse. Le ministre Amadou Coulibaly salue un outil de renforcement du dialogue entre les médias et le public. C'était hier lundi 15 avril 2024. À travers le thème « Médias, esprit critique et engagement citoyen », quelle réalité en Côte d'Ivoire ? Il s'agira selon lui d'identifier les pistes de solutions pour faire face à la désinformation. Pour lui, face à un monde marqué par la prolifération des sources d'information, la montée en puissance des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle, il paraît important de développer un esprit critique face au flux d'informations. Et les médias, a-t-il relevé, doivent encourager l'engagement citoyen en donnant la parole à tous et en permettant aux citoyens de participer au débat public. Le journaliste, a-t-il affirmé, se doit d'être professionnel en pratiquant son métier dans le respect des règles éthiques et déontologiques. Et le lecteur a le droit d'exiger une information de qualité, c'est-à-dire sourcée, vérifiée, équilibrée et consolidée. Le ministre de la Communication a rappelé à l'occasion la volonté du président de la République d'œuvrer à donner à la Côte d'Ivoire une presse professionnelle et compétitive à l'échelle internationale. Pour sa part, le président de l'Autorité nationale de la presse, Samba Koné, a fait savoir que l'institution de la Semaine nationale de la presse trouve son essence dans la nécessité de restaurer le lien entre les médias et le citoyen. Notons que cette Semaine nationale de la presse, qui prendra fin le 19 avril, sera meublée de panels et de visites d'unités de production de l'information. Autre information. La 4e édition du Cyber Africa Forum, CAF, a été officiellement ouverte à Abidjan ce lundi 15 avril 2024 sous le thème « Risques cybernétiques et intelligence artificielle. Quelle stratégie de défense face aux nouvelles menaces numériques ?» Le commissaire général du CAF, Franck Kié, a pour sa part indiqué qu'à travers ce thème Cyber Africa Forum, cette année nous allons largement poursuivre cette marche, c'est-à-dire participer à la sécurisation de l'espace numérique africain tout en favorisant le développement socio-économique. La crédibilité et le rayonnement de notre continent en dépendent. Poursuivant, il a révélé que le nombre de cyberattaques a plus que doublé au cours de ces 5 dernières années. Il a ajouté que l'heure est grave et invité les uns et les autres à une action commune. Notre action commune est plus que jamais cruciale. Si nous ne réagissons pas de manière proactive et concertée, comme nous essayons de créer ce cadre à travers le Cyber Africa Forum, nous risquons d'accroître notre dépendance et être à la merci des cyberattaquants. Par ailleurs, il a annoncé la mise en place d'un forum consacré exclusivement à l'intelligence artificielle et son impact en Afrique dénommé l'Intelligence Africa Forum, qui se tiendra au 4e trimestre 2024. De plus, il a souhaité façonner une Afrique numérique forte, résiliente face aux menaces que connaissent notre société. Ibrahim Khalil Konaté, ministre de la Transition numérique et de la digitalisation en Côte d'Ivoire, représentant le Premier ministre, Tiemoko Meïlé Koné, a salué le commissaire général pour cette belle initiative. Il a souligné que, dans un monde où nos entreprises, nos infrastructures dépendent de plus en plus du numérique, assurer la protection de nos systèmes informatiques est plus qu'une nécessité. Alain Yao Kwadio, président de Kayden Group et organisateur du CAF, a expliqué son intérêt pour l'événement et informé de la mise en place prochaine d'un centre d'intelligence artificielle en Côte d'Ivoire. On termine avec la crise au Soudan. Une conférence humanitaire consacrée au conflit au Soudan, débutée il y a 1 an, s'est tenue à Paris ce 15 avril. Après un premier volet politique dans la matinée, l'après-midi a été consacré essentiellement à la levée des fonds pour alimenter le plan de réponse des Nations Unies qui n'était financé qu'à hauteur de 5% jusqu'à présent. Près de 60 États étaient représentés, ainsi que les organisations internationales, les Nations Unies et la communauté humanitaire. Ont finalement été réunis plus de 2 milliards d'euros de promesses, soit la moitié des 4 milliards nécessaires demandés par l'ONU. Le montant a été annoncé par Emmanuel Macron, qui est venu clôturer l'événement dans la capitale. Selon le président français, ce soutien va permettre de répondre aux besoins les plus urgents. Coordination des efforts de médiation, cessez-le-feu et accès humanitaire sont les priorités avancées. Le chef d'État a souligné la cruauté de cette guerre et a salué le courage des Soudanais. Les crimes de guerre ne resteront pas impunis, a-t-il déclaré, appelant au strict respect du droit international humanitaire. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette mini-session de l'information. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Ne vous déconnectez surtout pas car l'information continue sur Golden Sud TV.